Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne. L'actualité qui nous intéresse ce soir, c'est celle liée au pasteur Marcelo Tunasi qui annonce qu'il se mariera très prochainement. Il y a de cela quelques mois seulement, son épouse Blanche Tunasi est décédée du côté de la Turquie à la suite d'une opération. Et on en parle ce soir avec le coach en développement intégral Forcino. Bonsoir, monsieur Forcino. Bonsoir à tous les internautes. Très heureux de vous retrouver ce jour. Alors, avec vous, on parle du pasteur Marcelo Tunasi qui a annoncé il y a quelques jours seulement qu'il se mariera très prochainement. Lui qui dit qu'il n'a pas l'onction du célibat. On aimerait déjà savoir avec vous, vous qui avez quand même quelques connaissances en matière biblique, c'est quoi l'onction du célibat? L'onction du célibat, pour aller droit au but, en fait, l'onction du célibat, c'est le fait que certaines personnes estiment, à tort ou à raison, avoir été choisies pour mener une vie pastorale qui exclurait la présence d'une femme. C'est-à-dire que selon ces personnes, elles ont été désignées par l'Éternel pour consacrer leur vie entièrement au ministère pastoral, au salut des âmes, et sans s'encombrer donc de la présence d'une femme qui, selon eux, constituerait une entrave à la bonne marche de leur activité et à l'accomplissement de leur mission. Voilà simplement ce que certains décideraient comme l'onction du célibat. Et de l'autre côté, ça vaut à la fois pour les hommes et pour les femmes. Ok. Et de l'autre côté également, on parle de l'onction du mariage parce qu'il faut le dire, cette décision ou alors cette annonce du pasteur Marcelo Tunasi fait énormément parler. L'onction de mariage maintenant de l'autre côté, c'est quoi? Bon, l'onction de mariage, en fait, il n'y a pas d'onction de mariage à proprement parler, Madic. La Bible dit très clairement que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire que fondamentalement, tous les hommes et toutes les femmes ont vocation à se marier parce que la famille qui est la conséquence du mariage, c'est-à-dire la mise ensemble d'un homme et d'une femme qui procrée, est le cadre idéal pour l'épanouissement de l'homme selon le plan de Dieu. C'est-à-dire que, d'ailleurs, selon les recommandations que l'Éternel a données aux hommes, il y avait mariez-vous. Reproduisez-vous, remplissez la terre et soumettez les oiseaux, les animaux et autres. Donc, un homme, une femme qui ne se marie pas, je regrette, sort du plan de Dieu. Parce que le but de la présence de l'homme sur terre, c'est de reconstituer l'être originel qui était androgyne, c'est-à-dire qui intégrait les deux principes sexuels. Et les deux principes sexuels sont le principe féminin et le principe masculin, c'est-à-dire le principe positif et le principe négatif. C'est la mise en commun des deux qui constitue l'être qui seul est reconnu aux yeux de Dieu. Voilà. C'est bien pour cette raison que le mariage doit être honoré de tous. De l'autre côté, on a le pasteur Marcelo Tunasi, je le disais dans mes propos introductifs, qui a perdu sa femme Blanche Tunasi il y a de cela quelques mois, un peu plus de 3 mois aujourd'hui. Et aujourd'hui, il annonce déjà qu'il est en relation. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le pasteur Marcelo Tunasi respecte les principes bibliques en épousant une autre femme quelques mois seulement après le décès de son épouse qu'il a dit avoir tant aimé? Déjà, aucun principe biblique, aucun principe livresque, quelle que soit la religion dont on parle, ne fixe la durée du veuvage. Le veuvage est une pratique essentiellement liée à la communauté, au groupe social auquel on appartient. Et là, on parle d'un bantou. Le veuvage pour les femmes, je commence par les femmes, était à la base de 9 semaines. Là, il a été raccourci à 7 semaines et même un peu moins désormais, 3 semaines pour alléger les choses. Et je commence par lever cet équivoque thématique. Les gens ont souvent l'impression que le veuvage, le rite est plus accommodant, plus conciliant à l'égard des hommes que des femmes. Ça peut paraître vrai, pour une raison simple ou deux. La femme est la représentation humaine de la puissance divine au maximum de son efficacité. La femme a pour mission d'empêcher l'homme de mourir, donc de mourir avant lui en fait. Et c'est pour cette raison que quand un homme décède avant sa femme, selon nos cultures, on estime que soit la femme a fait preuve de négligence, soit elle a livré l'homme et à ce titre, elle mérite d'être châtiée.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez 7 pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Et observez bien dans les traditions, avant, malheureusement, dans une modernité qui nous a complètement détaché de nos racines, la femme était la première à se lever parce qu'elle a les capacités naturelles, mystiques pour déceler toute présence, toute pièce qui a été placée au réveil de la famille pour lui causer du tort. Et la femme est la dernière à aller se coucher parce qu'elle doit s'assurer que tout est dans le bon ordre pour assurer à toute la famille une nuit excellente. Et du coup, quand le mari décède avant la femme, la société estime que soit pour sa négligence, soit pour sa trahison, elle mérite d'être châtiée. L'autre chose, ma vie, c'est que la protection, et je vais lui livrer un secret mystique, la protection la plus puissante et la plus inébranlable pour l'homme, vous savez ce que c'est? Non. Le sexe de sa femme. Le sexe de sa femme. Et c'est pour cette raison justement que le rite du levage de la femme est plus long que celui-là, parce que la femme est un réceptacle, la femme est un vase, elle reçoit. Et il lui faut beaucoup de temps pour se détacher de la présence de l'homme. Et pour l'homme, par exemple, l'homme par contre lui dépose. Et quand on parle de se détacher de la présence, c'est-à-dire que quand une personne décède, le rite du levage a pour but de détacher les deux personnes qui constituent déjà une chair. Et il faut un certain temps pour que la personnalité qui vient du grec persona, c'est-à-dire le masque, qui est la conséquence de toutes les pratiques, de toutes les connaissances, de tous les actes posés par la personne de son vivant, il faut donc que l'un se détache de l'autre. Et pour cette raison, il faut que la personnalité se dissipe. Et la personnalité de l'homme se dissipe plus lentement que celle de la femme. Parce que l'homme est, jusqu'à il y a quelques années, l'homme était le plus actif, le plus en contact avec l'extérieur, la personne qui bénéficie du réseau à la fois relationnel, professionnel, social, le plus étendu, c'est qui lui permettait de construire une personnalité plus dense, plus immense et donc plus difficile à diluer. Donc le rite du levage en fait a pour but ultime de détacher deux personnes qui étaient liées de sorte à libérer la place à une autre personne. Et donc l'homme d'église dont vous parlez tantôt, au bout de 3 mois, il a largement le temps parce que de sauver l'attitude tropicale, déjà au bout de 9 jours, l'homme peut prendre une autre épouse. Ceux qui contestent à cet homme le droit de prendre une autre épouse s'appuie sur quoi? Pourquoi est-ce que les humains veulent s'ériger en juge, en donneur de leçons, en directeur de confiance? Chacun vit sa vie. Et c'est lui, d'ailleurs, Mavic, socialement parlant, il est plus compliqué pour l'homme de s'en sortir tout seul que pour la femme. La femme sait faire la cuisine, la femme sait faire la lessive, la femme naturellement sait prendre soin des autres. Et un homme qui a une coutume en se déployant sur le plan ministériel, donc son magistère, de son magistère pastoral, avec l'appui d'une femme, serait terriblement déséquilibré et serait amputé d'une bonne partie de l'efficacité de son action en l'absence d'une femme. Donc, si il a trouvé une femme qui est capable de jouer ce rôle-là de soubassement, de pilier, de pivot à son action, pour rester compétitif, efficace et utile, il doit s'appuyer sur une autre femme parce que sans cette dernière, il ne vaudra pas grand-chose. L'homme qui a sa puissance de la femme ne l'oublie jamais. La femme, c'est le vase, c'est le véhicule, c'est la source. La femme, c'est la représentation
humaine de la puissance divine. Je l'ai déjà dit, je le répète pour que ce soit plus clair. Et je vais même te choquer, elle m'a dit, pour vous qui êtes plutôt, voilà, un peu dans une logique de défense de la sécurité de l'homme à la femme, c'est toujours la femme qui est mystiquement supérieure à l'homme. Et c'est parce que l'homme a peur que la femme prenne conscience de ses réels pouvoirs qu'il lui fait croire qu'il est le sexe fort. D'ailleurs, si tu moi, à l'émission, je pourrais te décrire très clairement comment la femme est supérieure à l'homme. Et une question m'a dit, pour éclairer un peu plus la lanterne de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qui entre l'homme et la femme est toujours à genoux l'un devant l'autre. Je parle de à genoux au front de figurines. Là, je sais pas. Peut-être la femme. Non, exactement l'inverse. Magique. On est à l'ère du verso, la vérité mérite d'être connue. Alors, quand une femme est couchée dans le lit, que ce soit devant, ou sur le ventre, et que l'homme veut se mettre avec elle dans une relation sexuelle, quel que soit, il l'adopte avant de se coucher sur la femme. Il se met d'abord à genoux. C'est un signe de prosternation et donc de soumission, de respect, d'estime, de considération. Tu ne l'avais pas remarqué, n'est-ce pas? La prochaine fois que tu auras affaire à une femme dans une relation d'intimité, observe très bien, tu verras que tu te mets à genoux avant de te coucher sur elle. Quelle que soit la position qu'elle a adoptée. Ouais. Mais... Ah ouais, c'est grave, hein?